On va partir du côté de Bakhmout. Anne, il se passe encore des choses aujourd'hui. Oui, l'information est tombée en début de matinée. Kiev se félicite de son premier succès de son offensive pour reprendre Bakhmout. Fin de semaine dernière, les Ukrainiens avaient lancé, vous le savez, plusieurs contre-attaques, ce qui avait d'ailleurs provoqué des dissensions au sein des troupes russes et principalement avec Wagner. Ce matin, donc, Nivin Petros, c'est le conseiller du ministre de la Défense qui a pris la parole sur notre antenne d'ailleurs pour commenter ses succès. On va l'écouter, on se retrouve juste après. En ce qui concerne la contre-offensive, ou plutôt l'offensive, car la Russie terroriste n'a pas mené d'attaque en hiver, nos soldats effectuent des contre-attaques dans la région de Bakhmout et récupèrent nos terres kilomètre par kilomètre. Ces informations, Nivin Petros, elles ont été révélées ce matin par le commandant en chef ukrainien. Exactement, quasiment une semaine après le début de cette contre-attaque, le commandement ukrainien prend enfin la parole en la personne d'Olexander Syrski qui a déclaré ce matin que l'avancée de nos troupes dans la zone de Bakhmout est le premier succès de l'offensive visant à défendre la ville. Et c'est vrai que les Ukrainiens ont effectivement gagné du terrain puisque selon la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Kiev serait parvenu à capturer plus de 10 positions ennemies dans la périphérie nord et sud de Bakhmout. Effectivement, quand on regarde les cartes, c'est très intéressant d'observer que les Ukrainiens sont parvenus à reprendre du terrain dans deux parties, donc en périphérie au nord, mais également en sud. C'est assez flagrant quand on compare notamment avec la carte de vendredi. C'était il y a seulement quelques jours et on le voit, les Ukrainiens ont donc avancé progressivement vers l'est. Quand on met ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est encore plus criant en bleu. Ce sont donc les territoires récupérés en seulement quelques jours. Vous le voyez entre là et là, c'est assez flagrant. Toujours selon Anna Maliar, les Ukrainiens seraient parvenus à s'avancer de 2 km près de Bakhmout. Le but étant maintenant, évidemment, de tirer ses positions, tirer ses gains, s'avancer vers l'est pour prendre en tenaille les Russes. Mais vous le voyez, il reste quand même du pain sur la planche, beaucoup de travail pour les Ukrainiens. Et là, encore une fois, c'est le commandement ukrainien qui l'affirme, puisque toujours, selon Alexander Syrski, ce n'est qu'un succès partiel et c'est ainsi qu'il faut le percevoir. L'opération de défense de Bakhmout se poursuit. Il rappelle que la bataille elle est déjà très coûteuse en hommes et en matériel et que surtout face aux Ukrainiens, les Russes disposent de plus de ressources. Merci beaucoup Nivin. Ne partez pas trop loin parce que dans quelques instants vous allez nous parler toujours à Bakhmout d'ailleurs de la disparition, on va dire étrange, en tout cas on se pose pas mal de questions de 2 hauts gradés russes. Bakhmout. On voudrait bien comprendre, une bonne fois pour toutes, pourquoi. C'est le mystère depuis 9 mois aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de mystère? Pourquoi continuer d'user hommes et matériel sur Bakhmout? On se souvient que les Américains avaient demandé aux Ukrainiens d'aller un peu plus au sud et d'éviter de carboniser là aussi les armes qui avaient été données. Ou alors on est dans un essai, une opération qui a valeur de test avant l'offensive? Non, je ne pense pas qu'il y ait de mystère à proprement parler. C'est une opération militaire assez classique, même qui relève souvent du passé. Ça fait penser à certains événements, certains épisodes de la Première Guerre mondiale. Les Russes ont voulu créer un abcès de fixation pour y attirer le maximum de forces ukrainiennes afin qu'elles soient éliminées. Ces forces, et notamment le personnel. Ça a fonctionné dans un premier temps, et puis les Russes se sont rendus compte vite que la résilience et la résistance ukrainienne étaient très fortes. Ils ont fait appel à Wagner, parce que ça vient directement du Kremlin. Il n'est pas possible que Prigojine ait pris tant de poids et soit aussi injurieux vis-à-vis des militaires russes s'il n'est pas autorisé à le faire. Il y a longtemps qu'on lui aurait coupé le sifflet, si j'ose dire, ou il aurait glissé dans l'escalier. Ce qui finira peut-être par arriver un jour, mais c'est un autre sujet. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé là, c'est que les Russes ont réussi une opération de tenaille au nord et au sud pour prendre la ville et l'étouffer complètement. Et là, ce que font les Ukrainiens, apparemment, c'est la tenaille de la tenaille. C'est-à-dire qu'ils élargissent. Non mais je suis d'accord, Christian, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi encore et toujours Regardez la tournée de Zelensky, il vient en Europe et ça lui permet de dire, c'est vachement bien, si j'ose dire, timé,
pardon pour ce franglais sauvage, tout s'enchaîne c'est bien. très bien organisé et réglé. Il arrive avec Bakhmout comme dans la main droite, comme ticket de son efficacité pour demander Comme de il était arrivé sur Kherson. l'armement supplémentaire. Donc vous voyez l'utilité de Bakhmout pour Zelensky, elle est là, c'est de dire, regardez, lorsque nous sommes dotés sur la valeur de nos hommes et de notre stratégie, nous progressons. Et donc, si vous nous aidez davantage, nous pourrons percer et couper en 2 ou en 3 le dispositif russe dans le Donbass. Bon, je commence à mieux comprendre. Qui prend la parole? Magali. Ne pas offrir une victoire aux Russes, c'est l'obsession de toute manière de Zelensky depuis le début dans cette bataille de Bakhmout, qu'il a voulu tenir jusqu'au bout en attendant la contre-offensive en fait. Et là, on voit bien que cette contre-attaque, elle a commencé par Bakhmout. C'est peut-être pas le début de la contre-offensive, mais en tous les cas, les Ukrainiens ont bien vu qu'il y avait un point de faiblesse russe finalement dans cette zone, parce que Wagner a été épuisé par ces mois et ces mois d'assaut. On a bien vu que les renforts qui avaient été envoyés par les Russes, ce n'étaient pas des brigades extrêmement Ce que dit le ministère expérimentées. britannique de la Défense aujourd'hui. Certains des flancs ont cédé, et là, ce qu'on voit depuis plusieurs jours, ce sont les Ukrainiens qui essayent de pousser leur avantage. Et d'ailleurs, il y a un porte-parole ukrainien qui le dit encore hier. Le but, en effet, c'est d'encercler, de prendre les Russes à leur propre piège. Et c'est pas d'avoir des combats de manière frontale, parce que ça, c'est trop coûteux en hommes. Donc là, pour le moment, on est encore sur une stratégie d'essayer de faire céder les flancs et d'encercler la ville de Bakhmout. Et évidemment, c'est un formidable modèle, un étendard à envoyer aux Occidentaux pour leur montrer que ces armes servent.